C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Copernic Agent Basique en version 6.20. Je vais lancer l'installation, exécuter. Alors, suivant. Licence d'utilisation, oui. Installer maintenant, suivant. L'installation de Copernic Agent personnel est réussie. Démarrer le programme. Terminé. Alors, comment fonctionne le programme? Ici, j'ai un bouton créer. Je vais cliquer dessus. Donc ici, je choisis une catégorie de recherche. Alors, je vais prendre quelque chose de basique. Je vais prendre le web en français. Ici, on va rechercher toutes les solutions. Donc j'ai le choix, tous les mots, un des mots ou l'expression exacte. Je vais prendre l'expression exacte. Ici, je peux modifier les paramètres des moteurs de recherche. Donc je vais m'assurer qu'ils sont tous bien cliqués. OK. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur rechercher ici. Alors, j'ai oublié de vous montrer ici. Vous avez aussi ici le nombre de résultats maximum par moteur. Donc par défaut c'est 10, vous pouvez augmenter 20, 30, 40. Je vais me mettre à 50 par exemple. OK. Rechercher. Et donc le programme va rechercher sur tous les moteurs de recherche que j'ai sélectionnés pour m'afficher une seule feuille de résultats. Et voilà. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt du programme. Alors de 1, de créer une sorte de méta-moteur de recherche, donc en une seule recherche, rechercher sur plusieurs moteurs de recherche. Mais ce qui est bien aussi, c'est que l'on peut, par exemple, donc la première réponse ne me convient pas, ce n'est pas le site de toutes les solutions, je peux faire un bouton droit et je peux supprimer ce résultat. Voulez-vous supprimer ce résultat? Oui. Donc comme ça, vous pouvez vous faire une liste de recherche avec uniquement les choses qui vous intéressent, ce qui est pas plus mal du tout. Si vous cliquez donc ici, il va vous lancer un navigateur internet avec la page web. Donc en l'occurrence, l'adresse de notre forum, qui a un peu de mal à venir d'ailleurs. Voilà. Donc ici, j'ai fait une recherche donc pour toutes les solutions avec les moteurs de recherche français. Si je reclique sur créer, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a plusieurs choix de moteurs de recherche spécialisés. Donc par exemple sur le cinéma, l'humour, les jeux, la musique, etc. Je vais prendre par exemple le cinéma. Je vais rechercher par exemple le film Matrix. Et je vais faire rechercher. Alors, l'inconvénient un petit peu des métamoteurs spécialisés, c'est qu'ils sont beaucoup en anglais ou aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de choses pour la France, quoi. Eh ben, il y a un petit peu de mal. Je vais l'interrompre. Donc, si je prends par exemple le site IMDb qui est spécialisé dans les films, alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on atterrit sur un site en anglais, ce qui est un petit peu gênant, je trouve. Alors l'inconvénient, c'est que toutes ces parties spécialisées sont très très souvent en anglais, sauf lorsque c'est précisé, comme par exemple ici l'annuaire d'entreprise France. Sinon, par exemple, si je prends l'achat de livres, je vais juste cliquer sur modifier les paramètres des moteurs de recherche et on se rend compte que c'est beaucoup de sites américains. Donc l'intérêt est plutôt limité pour la recherche spécialisée, je trouve, sur le programme. Alors je vais effacer, bouton droit supprimer, je vais effacer ma recherche ici. Je vais rester sur ma recherche de toutes les solutions. Si je vais dans Fichier, je peux exporter les résultats. Donc je peux exporter au format CSV, doc, HTML, TXT
ou encore XML. Je peux imprimer, bien sûr. Édition, les basiques copier-coller, sélectionner tout. Quelques options d'affichage, par exemple affichage détaillé pour ici, pour l'affichage des recherches, pour l'affichage des résultats, même chose. Par exemple un affichage compact, un affichage détaillé. Je vais revenir sur l'affichage standard. Le surlignage, donc comme vous le voyez, il m'a surligné en jaune ce que j'ai recherché, toutes les solutions. Voilà, vous pouvez trier les recherches, trier les résultats, etc. Donc la recherche, donc le bouton créer, ce qui sert à créer une recherche. On peut modifier, dupliquer la recherche. Dans les résultats, on peut vérifier les liens. On peut sauvegarder les pages web, ce qui est quand même pratique. On peut filtrer aussi. Une gestion des favoris ici. Outils, on peut vérifier les mises à jour des moteurs de recherche ainsi que du logiciel. Et une petite gestion des catégories ici. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.